Il était une fois, au cœur de la Russie, dans le petit village de Kinerma, vivait un petit garçon qui s'appelait Vassili. Il était fils de paysan, vivant avec sa mère et son grand frère Sacha, dans une petite maison. Leur père, lui, avait quitté le pays, renonçant à sa paternité peu de temps après la naissance de Vassili. Cette petite famille vivait pauvrement, travaillant la terre et s'occupant des récoltes. Le village de Kinerma, comme beaucoup d'autres villages russes, avait subi des attaques et des incendies. Il ne restait désormais que quelques paysans au servage. Ils travaillaient tous sur les terres du redoutable tsar de Russie, Ivan IV de Vassilievitch, mais tout le monde l'appelait Ivan le Terrible. Ce souverain, né lors d'une nuit d'orage, avait vécu une enfance douloureuse et étant pris en charge par des boyards, comme étant des aristocrates russes. Il voulait le pouvoir et maltraitait le petit Ivan qui avait connu la misère et la souffrance. À 17 ans, Ivan obtint le pouvoir, mais son lourd passé l'avait transformé en un jeune homme violent, déséquilibré et obsédé par la vengeance. Il haïssait tous ces boyards qui l'avaient fait souffrir. Cependant, Ivan prenait son rôle de souverain très à cœur. Il avait fait de la Russie une véritable patrie. Hélas, ses envies de vengeance se transformaient en crises de folie qui le poussaient à faire attaquer des villages puis des villes entières. Il voulait anéantir les boyards, mais ses assauts touchaient également les pauvres. C'est pour cela qu'on l'appelait Ivan le Terrible. Un homme qui avait connu le crime à 13 ans, tuant de ses mains le chef des boyards. Un jour, le tsar s'était marié avec la belle Anastasia Romanovna. Depuis, tout devint plus calme. Les violentes attaques improvisées diminuèrent de manière considérable. Anastasia Romanovna, la tsarine, était la seule capable de calmer les crises de son mari. Grâce à elle, toute la Russie connut une certaine paix pendant plusieurs années. Du côté du village de Kinerma, les habitants travaillaient tous très dur pour toucher leur maigre dû. À vrai dire, cela construisit une forte solidarité entre les villageois. Chacun soutenait l'autre, partageant leur nourriture, surtout lors des hivers rudes. Le village et les grands champs étaient entourés d'une immense forêt, dans laquelle certains paysans chassaient sans être vus par les autorités afin de nourrir leur famille. Mais revenons à notre petit Vassili. Malgré son jeune âge, il aidait sa mère et son grand frère Sacha à travailler dans les champs. À la fin de la journée, tout le monde rentrait épuisé, mangeant la soupe légère du soir. De temps en temps, Vassili se rendait dans la grande forêt avec son grand frère à la recherche de fruits sauvages et de petits gibiers. Ce jour-là, les deux garçons marchaient entre les arbres. Vassili, panier à la main, cherchait quelques baies. Sacha, lui, courait, couteau à la main après un faisan. En cas de séparation, ils se retrouvaient à l'entrée de cette forêt au coucher du soleil. Vassili trouva plusieurs buissons chargés de mûres. Il fut si heureux de sa trouvaille qu'il se précipita vers ces buissons, cueillant et mangeant. Le petit garçon s'enfonçait de plus en plus dans la forêt sans s'en rendre compte. Il appela son grand frère. « Sacha, tu es là? J'ai trouvé plein de fruits !» Il le chercha, mais ce dernier était introuvable. Après 1 heure de marche environ, le petit Vassili s'arrêta, fatigué. Il tenta de trouver l'entrée de la forêt, mais cette fois-ci, Vassili était bel et bien perdu. Il regarda autour de lui, rien d'autre que des arbres, des insectes et des bruits d'animaux. Le petit Vassili continuait d'appeler son grand frère, mais cela ne donna rien. Le soleil commençait à se coucher. Épuisé et découragé, Vassili fondit en larmes, rongé par l'inquiétude. Soudain, il entendit un grognement. Il regarda au loin et vit alors un gros ours qui s'approchait. Pris de panique, Vassili courut de toutes ses forces. Derrière lui, l'ours le poursuivait en grognant plus fort. Essoufflé, il se précipita vers un arbre dont les branches sont assez basses pour y grimper. Au moment où l'ours arriva, l'enfant fut hors de portée. Paralysé de terreur, il s'accrocha à l'arbre de toute la force de ses bras. L'ours, de ses grosses pattes, ne lâchant pas l'affaire, se mit à secouer le tronc. Alors que l'arbre s'apprêtait à céder au cou de la bête, des voix résonnèrent dans toute la forêt. C'étaient des voix de femmes qui disaient en chœur
Va-t'en, va-t'en. Surpris, Vassili tournait la tête, cherchant les auteurs de ces voix. Il ne vit rien à part l'ours qui lâchait le tronc et s'en alla. Il souffla de soulagement en le voyant partir. Il attendit quelques minutes avant de descendre, attendant que l'ours s'éloigne assez. Le petit garçon entendit de nouveau les mystérieuses voix qui l'appelaient. « Vassili, Vassili !» Il cria. « Qui est là? Montrez-vous, je ne vous vois pas !» Il ne voyait personne, et cela ne le rassurait pas, surtout avec le manque de lumière. Il descendit rapidement de son arbre, mais dans la précipitation, il glissa sur l'une des branches qui lui servait d'appui et tomba de son perchoir. Étrangement, au lieu de s'écraser au sol, Vassili se retrouva dans les bras d'une personne, le rattrapant dans sa chute. Comme les rayons du soleil quittaient le ciel, l'enfant ne put voir le visage de la personne qui l'avait secouru. Il se mit à se débattre en criant « Lâchez-moi! Lâchez-moi !» Il sentit les bras de cet inconnu qui le déposait doucement sur le sol. Sans se retourner, Vassili courut encore et encore. Par peur d'être poursuivi, il regarda derrière lui, mais dans sa course, il se cogna contre un arbre juste en face de lui, en pleine tête. Il perdit connaissance, complètement assommé. Lorsqu'il se réveilla, le soleil était déjà levé. Sa tête lui faisait très mal. Vassili réalisa qu'il était dans une grande cabane propre et bien rangée. Les portes et la toiture étaient anormalement hautes. Il ouvrit avec peine la porte d'entrée et vit avec surprise une magnifique clairière forestière. Il y coulait une source d'eau claire et des fleurs colorées tapissaient la clairière. Un petit verger entourait cette cabane partiellement couverte de lierre. Vassili sursauta en entendant une personne qui s'adressait à lui. « Eh bien, mon garçon, comment te sens-tu » L'enfant se retourna et vit alors une vieille femme bossue, aux longs cheveux blancs qui reflétaient la lumière. Elle s'appuyait sur un bâton, regardant Vassili de ses yeux ridés, mais brillants comme ceux d'un enfant. Il bégaya. « Qui êtes-vous et qu'est-ce que je fais là ?» La vieille femme répondit. « Je m'appelle Asiya. Je vis ici avec 4 autres personnes. Nous t'avons vu courir dans la forêt poursuivi par un ours. Ces voix que tu as entendues, eh bien, c'était nous. On n'osait pas se montrer tout de suite, tu étais déjà mort de peur. C'est Ina qui t'a sauvé de ta chute lorsque tu tombais de l'arbre. En prenant la fuite, tu t'es cogné, puis tu as perdu connaissance. Nous t'avons amené chez nous. La prochaine fois, mon grand, regarde devant toi quand tu cours. » Vassili, intrigué, demanda. Ces voix, c'était vous? Et c'est qui, Ina? Asiya hocha la tête. Oui, c'était nous. Il nous arrive parfois d'influencer certains animaux. Ina et les autres sont ici, veux-tu les rencontrer? Le petit garçon acquiesça et Asiya se tourna vers la cabane. C'est bon les filles, vous pouvez venir, le petit s'est réveillé. Vassili écarquilla les yeux en les voyant arriver. Il vit venir des sœurs siamoises, puis une femme mesurant plus de 4 mètres, ainsi qu'une autre femme qui était en surpoids. Elles portaient toutes une longue robe blanche et étaient couronnées de fleurs de toutes sortes. L'enfant était subjugué. « Mon garçon, je te présente les sœurs Olga et Oksana, » dit la vieille femme en désignant les sœurs siamoises. « Voici Iva, » dit-elle en désignant la jeune femme haute comme 3 hommes. Puis, elle désigna la femme en surpoids. Voici Ina, celle qui t'a évité les côtes cassées. À ce moment-là, Vassili ressentit une sorte de chaleur et de réconfort en leur présence. Ces femmes rayonnaient d'altruisme et de bienveillance. D'ailleurs, il en oublia complètement sa douleur à la tête. Il bégaya de nouveau. « Merci de m'avoir sauvé. » La grande Eva prit soudainement la parole. « Bien, maintenant que les présentations sont faites, au travail tout le monde, il doit avoir faim ce petit. » Vassili n'eut pas le temps d'ajouter un mot que les 5 femmes s'éparpillèrent. En quelques minutes, elles se mirent à concocter un beau repas. Asiya, de son côté, préparait un remède pour soigner la tête de l'enfant. Au village de Kinerma, le grand frère de Vassili, Sacha, avait alerté tout le monde de la disparition de son petit frère.
En peu de temps, tout le monde fut au courant et les villageois se lancèrent à la recherche du petit Vassili. Toute la nuit, des hommes, des femmes fouillaient les champs et la grande forêt. La mère, morte d'inquiétude, scrutait également les lieux. Après avoir mangé, Vassili ne put s'empêcher de poser les questions qui tournaient dans sa tête. « Êtes-vous des fées ? Pourquoi m'avez-vous aidé ? Qui êtes-vous réellement ?» Asiya sourit en disant « Ne t'inquiète pas, Vassili. Nous répondrons à tes questions en temps voulu, mais pas aujourd'hui. Nous allons te raccompagner chez toi. Ta famille doit être très inquiète. Reviens nous voir quand tu pourras un de ces jours. Il te suffira de nous appeler dans la forêt, mais viens seul. C'est nous-mêmes qui choisissons les personnes à qui nous dévoilons notre existence. » Asiya s'adressa à Yeva. « Emmène Vassili avec toi. Il retrouvera rapidement son village en 2 enjambées. » La jeune femme accepta et invita le petit garçon à monter sur ses épaules. Alors qu'il quittait la clairière, Vassili, d'un geste de la main, salua et remercia Asiya, Ina, ainsi que les 2 sœurs. Sur les épaules de Yeva, à plusieurs mètres du sol, il vit les arbres défiler, et en peu de temps, ils arrivèrent à l'entrée de la forêt. Elle aida Vassili à descendre et lui dit « Va vite retrouver ta famille, il ne faut pas qu'on me voie ici. » Yeva se retourna et disparut en quelques pas. Vassili se mit à courir vers sa maison. Sa mère et son grand frère furent au comble de la joie en le voyant. Le soir même, tous les villageois fêtèrent le retour du petit garçon. Lorsque sa mère lui posa la question « Que s'est-il passé ? Comment as-tu fait pour passer la nuit dans cette forêt ?» Vassili hésita alors entre un mensonge crédible et une vérité effarante. Il savait que sa mère, comme tous les villageois, étaient tous très rationnels. Depuis ce jour, sa famille ne le laissa plus s'approcher de la forêt. Certaines fois, il insistait pour y retourner, mais sa mère restait ferme sur ce sujet. La vie reprit son cours. 5 années passèrent. Tout se passait bien jusqu'à ce jour où la belle tsarine Anastasia Romanovna fut empoisonnée. Depuis, les choses se dégradèrent. Elle devint gravement malade entre la vie et la mort. Le tsar Ivan le Terrible redoutait que cet empoisonnement ne soit rien d'autre qu'un complot des boyards. La belle tsarine était une sorte de bouclier qui protégeait le peuple de la furie de son mari. Mais hélas, alors qu'elle s'accrochait à la vie, le tsar devint plus fou qu'auparavant. Il accusait n'importe qui et n'importe quand, envoya des troupes détruisant des villes entières par prétexte de poursuivre ces boyards complotistes. Le tsar fit rassembler les médecins de toutes les régions de Russie, mais aucun ne trouva le remède. Cela ne l'empêcha pas de les décapiter pour, soi-disant, les punir de leur incompétence. Autant dire que le pays entier fut à feu et à sang. Pendant ces années-là, Sacha, le grand frère de Vassili, s'était marié et s'était installé avec sa femme dans une petite maison de l'autre côté de la contrée. Vassili et sa mère restaient tous deux dans la maison familiale. Hélas, la contrée où vivait le jeune couple fut prise d'assaut et ils n'avaient pas survécu. Malheureusement, le petit Vassili perdit son grand frère et sa belle-sœur. Cette perte fut très éprouvante pour la petite famille. Cette attaque-ci avait causé beaucoup de victimes. Tous les survivants de Kinerma furent en deuil pendant des jours. Le village était en piteux état. Beaucoup de maisons avaient été brûlées. Celle de Vassili et sa mère avaient subi de graves dommages. Au moins, ils avaient la vie sauve. Ils y restaient tout de même le temps de faire des réparations. À vrai dire, le moral collectif était au plus bas. Une nuit, Vassili ne trouva pas le sommeil. Il se leva et sortit sans un bruit pour ne pas réveiller sa mère. Il contempla la forêt de l'autre côté des champs détruits. Il se souvint alors des faits qu'il avait rencontrés 5 années plus tôt. Il resta un moment debout à réfléchir, puis se décida. Vassili prit de quoi s'éclairer et se dirigea vers la forêt. Il voulait les retrouver, être sûr qu'elles étaient bien réelles. En marchant, il se rappela petit à petit de leur nom. La forêt, assombrie par la nuit, était silencieuse. Vassili marcha pendant 1 heure, puis commença à les appeler. « Asiya, Yeva, Ina, vous êtes là? Olga, Oksana, vous m'entendez ?» Aucune réponse.
Pas un bruit, pas un son. Il continua de les appeler, mais toujours rien. Il finit par renoncer et fit demi-tour pour rentrer. Soudain, il entendit une voix l'appeler. « Vassili, c'est bien toi ?» Il se retourna et à sa plus grande joie reconnut de suite les sœurs siamoises Olga et Oksana. Elles tenaient une lanterne qui dégageait une lumière bleutée. Elles souriaient en disant « Oh, tu as bien grandi !» Il fut si content de les revoir qu'il s'écria « Olga, Oksana, je suis si heureux de vous revoir !» Une d'elles répondit « Eh bien, cela fait des années que tu n'es pas venue nous voir. On pensait que tu nous avais oubliés. Viens, les filles vont être contentes de ta visite. Quelle belle surprise !» Elles escortèrent Vassili jusqu'au repère. Lorsqu'ils arrivèrent, le jeune garçon resta sur place, admirant le paysage nocturne. La clairière était éclairée d'une multitude de lumières. Chaque fleur dégageait une lueur colorée. La cabane était enguirlandée de lanternes. La lune, cette nuit-là, était pleine et semblait concentrer sa douce lumière sur cet endroit paisible. Asiya, Ina et Yeva s'exclamèrent de surprise en voyant Vassili. Elles l'accueillirent avec joie et s'installèrent face à la cabane autour d'un feu. Elles demandèrent « Qu'est-ce qui t'amène ici? Raconte-nous tout. Qu'est-ce qui t'est arrivé ces 5 dernières années ?» Asiya les interrompit. « Calmez-vous les filles, une question à la fois. » Vassili se mit à rire et dit « Je suis heureux de voir que tout ceci est bien réel. » Il raconta aux fées ce qu'il se passait. Ivan le Terrible faisant attaquer le pays pour venger l'empoisonnement de sa femme, Anastasia Romanovna. En entendant cela, Yeva fronça les sourcils et dit « Ah, là, ce tsar est complètement fou. Anéantir son propre royaume ne fera pas guérir sa pauvre tsarine. » Le jeune garçon raconta également la mort de son grand frère Sacha et sa belle-sœur suite aux attaques des troupes du tsar. Il exprima alors son envie de vengeance. « Vous êtes mes confidentes. C'est la première fois de ma vie que je veux tuer une personne. Ce tsar est un monstre. Si on le laisse en vie, il fera encore plus de victimes. » Sur ces mots, il fondit en larmes, ne pouvant se retenir. Les 5 fées le regardaient avec compassion. Ina fit apparaître un mouchoir et le tendit au jeune garçon. Après un long moment, Asiya prit la parole, posant sa main sur l'épaule de Vassili. « Je suis vraiment désolée pour ton frère et ta belle-sœur. Je ne connais rien de plus dur que de faire le deuil d'une personne aimée. Tu sais, mon garçon, ta réaction est normale, mais réfléchis. Si tu tues le tsar, tu finiras comme ton frère. » Vassili sécha ses larmes. « Mais Asiya, j'ai besoin de me venger pour pouvoir faire mon deuil. » La vieille femme secoua la tête. « Éliminer le tsar ne fera pas revenir ton grand frère. » Vassili répondit brusquement. « Je sais, mais tant qu'il vivra, d'autres mourront. » Il changea de position, dévoilant malgré lui une blessure infectée sur son bras. Les manches de son vieux vêtement ne le cachaient pas assez. Ina sursauta. « Oh, mais qu'est-ce que tu as au bras ?» Vassili cacha sa blessure en disant « Ce n'est rien, cela remonte à l'attaque du village. » Un silence régna. Les 5 fées se regardèrent. Leur échange de regards fut semblable à une discussion visuelle. Elles se comprenaient sans se dire aucun mot. Vassili fixait les flammes sans rien dire non plus. Il vit alors Ina se lever et se diriger vers la cabane. Peu de temps après, elle revint rejoindre le groupe, tenant quelque chose dans ses mains. Ina tendit à Vassili quelque chose de rond. Après l'avoir examiné, l'enfant réalisa avec surprise que c'était une pomme noire. Sa pelure était luisante et sombre. « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-il. Eva répondit en faisant brûler une très grosse bûche de bois d'une seule main. « Cette pomme noire est le fruit d'un long travail. Croque-la et tu seras guéri de ta blessure. Une bouchée suffira. » Étonné, il demanda « Vraiment? Mais comment est-ce possible ?» Elle insista. « Allons, croque maintenant, ta blessure est infectée. » Comme il avait confiance en elle, Vassili croqua le fruit, dont la chair était blanche et poudreuse comme de la neige. « Mon garçon, » ajouta Asiya, « cette pomme est notre remède sur lequel nous travaillons depuis des semaines. Elle a le pouvoir de guérir les maux visibles comme les maux invisibles. Ce n'est pas facile de travailler sa composition magique, mais le résultat en vaut la peine. » Vassili répondit en souriant. «
Vous êtes vraiment des fées. Je vous considère comme des amis chers, mais je ne sais même pas qui vous êtes vraiment, d'où vous venez, quelle est votre histoire. » Les 5 fées hésitèrent de parler ainsi de leur passé, mais de leur côté, elles avaient également confiance en lui. Alors, « Mon garçon, si tu veux tout savoir, nous avons toutes quitté nos familles respectives et nos villes d'origine, menant une vie nomade. Tu sais, dans les sociétés où nous avons grandi, des sœurs ou des frères siamois, une personne bossue, une personne qui pèse plus de 130 kilos ou qui mesure plus de 4 mètres, cela ne plaît pas aux autres. Du moins, de ces lieux d'où nous venons, notre apparence provoquait au début de la peur ou du malaise chez les autres. Puis, lorsque cette peur se transforme en haine, c'est à ces moments-là où nous avons décidé de partir. Dieu nous a rassemblés, nous avons voyagé. On aurait pu faire comme le tsar, se venger de toutes ces personnes qui nous traitaient comme des monstres. Cependant, au fil du temps, on ne pensait plus à la vengeance. Avec le voyage loin de tout et loin des hommes, nous avons développé notre spiritualité d'une manière considérable. Dieu merci, ces épreuves nous ont construites et fortifiées. Notre attachement spirituel nous a fait acquérir cette magie, qui est un cadeau divin. On peut appeler cela une magie bénéfique en quelque sorte. Hélas, cette magie est bien trop rare contrairement à la sorcellerie. Le petit Vassili écarquilla les yeux. « Oh, dans ce cas, quels sont vos pouvoirs? Vous pouvez voir dans le noir, porter des rochers, changer d'apparence ?» Asiya se mit à rire. « Mais tout cela ne sont que des fantaisies. La source est un puissant pouvoir que tout le monde possède, mais que peu de gens utilisent à notre époque. Vassili, tu as aussi ce pouvoir comme tout être vivant sur cette terre. Écoute-moi bien, il s'agit de transformer le mal en bien. Malgré le mal que tu endures et qu'il y a autour de toi, tu continues de faire le bien. Crois-moi, ce pouvoir surpasse toutes les magies. Plus tu utiliseras ce pouvoir, plus tu deviendras meilleur. » Vassili s'allongea sur la pelouse aux fleurs lumineuses. Asiya ajouta : « Mais tu es fatigué, mon petit, repose-toi. » Il contemplait la clairière et la pleine lune. En cet instant, il se sentit bien. Il oublia ses peines et sa colère. À vrai dire, il ne voulait plus quitter cet endroit où les problèmes et le mal ne semblaient plus exister. Vassili ferma les yeux et s'endormit.